Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la Première. Voici les titres de ce journal. On parlera justice d'abord avec 4 individus écroués à Utania pour avoir importé 700 grammes d'ice entre juillet 2018 et octobre 2019. Après l'exercice interarmé hier, l'opération Cyclone Marara s'est poursuivie aujourd'hui avec le déclenchement d'une cellule de crise au commissariat. On parlera aussi économie avec plus de 2 milliards de retombées économiques. La grande plaisance est en plein essor en Polynésie et nécessite désormais de futurs aménagements. À J-5 de la Hawaii Kinuiva'a, gros plan sur les rameurs de Shelva'a. L'équipe qui porte le numéro 76 vise une 8e victoire pour terminer en beauté la saison 2019. Enfin, plus d'un millier d'élèves du primaire étaient au Stade Pater aujourd'hui pour une Coupe du Monde de rugby, pas tout à fait comme les autres. Mais avant d'aller plus loin, les affaires d'Ice continuent de défiler au tribunal de Papeete avec cette fois en comparution immédiate 4 personnes poursuivies pour trafic entre juillet 2018 et octobre 2019. Elles auraient importé près de 700 grammes d'ice de Hawaï. Une affaire reportée à la demande de l'un des prévenus. Mario Leroy, Patrick Tsinsing. Le 3e voyage aura été fatal aux trafiquants. Les stupéfiants étaient dissimulés dans une planche de surf, mais le chien de la douane n'a rien laissé passer. Il marque le bagage, à l'intérieur, 239 grammes d'ice, d'une valeur marchande de plus de 33 millions. L'enquête révélera qu'en un peu plus d'un an, 4 personnes ont importé en 3 voyages près de 700 grammes d'ice en provenance de Hawaï. La première fois dans un haut-parleur portable, le 2e voyage à l'intérieur d'un bodyboard. Les perquisitions ont également permis de trouver des photos de ces voyages, hôtels, voitures de location et les complices conditionnant les stupéfiants. Répondant à la demande de 3 des prévenus, le juge a reporté l'affaire au 28 novembre. Voilà, et le juge a demandé justement le maintien en détention des 4 prévenus. Quant aux 2 individus arrêtés à mardi à Papeete à bord d'une voiture volée après une course-poursuite, l'affaire a été renvoyée au 21 novembre. Les 2 individus sont écroués à Utania en attendant leur jugement. Je rappelle que 6 gendarmes avaient été légèrement blessés lors de cette course-poursuite. Et Hoane Kohomoetini restera dans les mémoires et sa famille ne se contentera pas des explications données par le corps médical. Les parents annoncent qu'ils ont déposé plainte contre l'infirmier et le médecin de Uapo, comme le confirme son grand-père Rataro Ohotoua, interrogé dans le cadre de l'émission Matara hier soir. Nous avons déposé une plainte contre le médecin et l'infirmier. Selon nous, il y a faute et quelqu'un est mort. J'ai entendu le président dire tout à l'heure qu'après les 2 enquêtes menées, il n'y a pas eu de faute. Mais quand même, il y a eu mort d'homme. On a un dossier à suivre. L'opération Marara se poursuit aujourd'hui après une opération in situ hier à Airoa, place à la phase 2 de l'exercice Cyclone, cette fois-ci au commissariat où une cellule de crise a fonctionné toute la journée en temps réel. Pour le commissaire Dominique Saurin, il s'agit dans ces exercices de tester ce qui pourrait arriver de pire parce qu'on doit s'y préparer, surtout au cas où un cyclone frapperait la Polynésie dans les prochains mois. Florence Okeli, Christian Dezo. 2010, Oli passe près des îles de la Société et dévaste Tubuai. Au commissariat, le PC de crise gère alors la situation pendant 48 heures consécutives. Impossible de dire quand un cyclone frappera à nouveau la Polynésie. Alors chaque année, les services de l'État et du pays se retrouvent pour faire comme si, histoire d'être prêts le jour où la menace se concrétise. À cette heure, le bilan est lourd. 9 décédés, 17 disparus, 23 blessés graves et 72 blessés légers. Pour cet exercice 2019, le scénariste n'a pas eu la main légère. Alerte rouge avec un cyclone dont l'œil passe par Tahiti et Moorea, puis se dirige vers les Australes, dans une mer démontée. Avec une surcote de 1 mètre et une houle de 9 mètres, ce qui nous donne en fait des hauteurs d'eau jamais vues sur ce type de cyclone. Il s'agit dans ces exercices de tester ce qui pourrait arriver de pire, parce qu'on doit se préparer au pire. Les événements récents, notamment le cyclone Irma dans les Caraïbes, on n'avait aucune référence récente devant un tel phénomène, nous conduit à tester
des situations extrêmement dégradées. Le but, arriver à une situation réflexe où l'on peut agir le plus rapidement possible. Pour la partie santé, on verra avec les militaires la disponibilité qu'ils ont en moyens médicaux. Il y a toujours à améliorer tous les retours d'expérience. Enfin, on voit bien que sur tous les retours d'expérience, que ce soit en opération ou en exercice, la communication est souvent un point faible. On le sait, j'allais dire, c'est le propre de l'être humain. Pour autant, je pense qu'on travaille vraiment de concert, que ce soit pays, État, commune. Ça fonctionne globalement très bien. Après l'exercice grandeur nature, hier à Languiroa, et cette répétition générale au Haut-Commissariat, il ne manque plus que les prévisions météo pour la saison chaude à venir. Pour l'heure, nous sommes dans une phase neutre. El Niño ou La Niña, le suspense est encore total. Et en attendant les prévisions de Météo France qui seront communiquées mardi, une brochure est déjà disponible sur les mesures de précaution à prendre en cas de cyclone. Vous y trouverez tous les conseils nécessaires comme penser à tailler ses arbres ou faire des réserves d'eau et de nourriture. Heureusement que cela n'empêche pas les yachts de luxe de voguer dans les eaux polynésiennes. Ils sont près de 50 super yachts en moyenne à séjourner chaque année en Polynésie et ils génèrent de larges retombées économiques. Boosté par la création du cluster super yacht l'an dernier, Tahiti Tourisme a réalisé une étude d'impact économique sur le secteur, une niche en progression. Caroline Fari, Patrick Tsinsing. 98% des professionnels internationaux interrogés recommandent la grande plaisance en Polynésie, une niche à développer pour Tahiti Tourisme qui surfe sur les bons résultats de son étude d'impact. Les retombées économiques du secteur passent de 1 à 2,8 milliards de francs par an en 10 ans, mais des axes d'amélioration sont à prévoir. Faire évoluer les infrastructures et puis aller plus vers du service haut de gamme parce que c'est une clientèle exigeante. Et le deuxième point, c'était continuer et poursuivre les efforts d'éducation et de formation des professionnels sur la destination. Parce que si Tahiti, Moorea et les îles de la Société sont plutôt connus, des itinéraires sur d'autres archipels sont moins connus alors que la Polynésie, c'est un terrain de jeu énorme. Des soins particuliers donc pour ces visiteurs qui ont dépensé plus de 11,3 milliards de francs en 3 ans. Le transport aérien local et international arrivant en première position des dépenses hebdomadaires. L'étude ne détaille pas l'impact écologique, mais selon un fervent défenseur du milieu marin, mieux vaut la grande plaisance que la petite. C'est des gens, quand ils viennent avec leur beau bateau, je sais que c'est des gens qui sont pas loin de Onassis, alors ils sont bien rangés et bien détaillés et ça rapporte beaucoup au territoire. Mais ce qui m'empêche, pour moi, mes adhérents, ainsi que tous les pêcheurs qui sont de Manotaï, voient tout ce bateau-là, ils voient leur garde-manger se faire détériorer par 2 bateaux déjà qui ont coulé. Les super yachts, eux, ne devraient pas couler. Objectif affiché pour Tahiti Tourisme, attirer la centaine de navires de luxe attendus à la Coupe de l'Amérique en Nouvelle-Zélande en 2021. Voilà, les yachts de plus de 60 mètres sont ceux qui dépensent le plus en Polynésie. Et puis de l'émotion ce jeudi au pied de l'Arc de Triomphe à Paris avec cette cérémonie pour honorer les anciens combattants polynésiens. La flamme du soldat inconnu a été ravivée en mémoire de tous les soldats du Fénois morts pour la France, avec une pensée particulière pour tous les militaires des opérations extérieures auxquels le président de la République va rendre un hommage particulier le 11 novembre prochain pour la commémoration de l'armistice 14-18. Écoutez plutôt Philippe Lédé de l'Office des anciens combattants polynésiens au micro de nos confrères à Paris. Et surtout, j'ai une pensée émue pour certains d'entre eux, notamment pour nos camarades des OPEX qui vont être honorés par le président de la République, camarades des OPEX morts pour la France, je tiens à le préciser, qui vont être honorés par le président de la République le 11 novembre. Et puis notamment Albéric Rivetta, qui est le dernier polynésien qui est mort pour la France le 18 juin 2017 au Mali. Mais également des plus anciens. Dimanche dernier, nous avons perdu l'un de nos grands anciens, qui était le dernier survivant polynésien qui avait sauté sur Dien Bien Phu. Voilà un très bel hommage. On ouvre à présent notre page dédiée à la Hawaii Kinuiva'a 2019. Ils ont remporté toutes les courses de la saison et même ramené pour la 12e année consécutive la victoire de la Molokai Hoe. Les rameurs de Shell Va'a surprennent par leur pugnacité et leur puissance. Focus ce soir sur cette équipe hors norme qui ne sera pas facile à battre. Gilles Tautou, Hiro Terurotua.
15h30 dans l'écurie des Rouges et Jaunes à Fréouté, le VA est aiguisé tel un glaive avant une bataille. Chaque recoin est scruté minutieusement avant la tâche du balancier. C'est l'élément essentiel de la pirogue. Réglage validé, c'est maintenant le choix des rames. Tout est millimétré jusqu'au moindre détail pour atteindre l'excellence. Quelques minutes avant le départ, l'entraîneur David Tepava donne les dernières consignes. Houtipari pendant toute la session. 1, 2, bout. Bon, et ça. 1, bout. 1, pas pareil. Et ça, 1, 2. Et ça, 1, 2. Le geste est repris à la perfection une fois sur le plan d'eau. Ne vous fiez pas aux apparences malgré la légèreté du mouvement, car le coup en profondeur est d'une puissance phénoménale. Le bolide de près de 100 kg avance sans aucune difficulté. Ça, c'est la signature Shelva. À la question, quel est le secret du coup du Houtipari, David Tepava? C'est d'apprécier déjà ce qu'on fait, hein, et de ramer avec les éléments, la glisse de la pirogue et puis le feeling de la mer. Hein. La puissance, elle est jusqu'au bout quand le coup est envoyé dans l'eau, la bague est dans l'eau. C'est ça. C'est comme vous pouvez voir, peut-être c'est lent, mais il y a une sacrée pression. Quoi. C'est pour ça que ça glisse loin, on va dire. Après 45 minutes de remontée, retour à la base pour les favoris de l'édition 2019. Shelva est déjà en quête d'une 8e victoire à la Hawaii Kinua 2019. Voilà, les belles images aériennes étaient signées Mataray. Et parmi les postes clés à bord d'une pirogue, on vous parle ce soir du pépéro, c'est le barreur de l'embarcation. Petite particularité qui a son importance, sa rame est légèrement plus grande pour faire office de gouvernail. Tawar Ili, Tim Pluvaux et Mataray. Le barreur est le dernier rameur assis à l'arrière du VA. Son rôle principal est de diriger l'embarcation. Ces deux principaux coups sont appelés le patia et le taraou. Son poste de numéro 6 lui permet de choisir le cap. Pour les courses en haute mer, un bon pépérou est reconnu pour sa science de la glisse. Il doit lire la houle et les vagues pour surfer et faciliter le travail de ses coéquipiers. Voilà, au total, 143 équipes, toutes catégories confondues, sont engagées dans la course. Les VA embarqueront samedi entre 8h et 14h à bord du Taitinui 8. C'est la fin de cette page. En basket, seuls les Tahitiennes iront en Coupe de France de National 3. Les joueurs d'Excelsior se sont inclinés hier soir face aux Calédoniens sur un score très serré de 73 à 71. Les Tahitiennes, en revanche de l'AS JT, décrochent la victoire sur un score de 81 à 78 face aux Calédoniennes, assez déçues. On écoute leurs entraîneurs au micro de David Chang et Sandrouli. Je pense que la différence a été faite qu'enfin, elle était aussi fatiguée comme nous et qu'on a pu tenir notre Tahitienne Alizé qui joue de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a pu faire la différence. Et puis, nos shoots à 3 points, on est revenu. Voilà. Il y a eu des décisions qui ont été prises qui ont favorisé l'équipe de Tahiti dans des décisions rapprochées au score. Et ça met le résultat qui est à l'heure actuelle. Parce qu'il y a plusieurs décisions qui ont été prises par les deux arbitres tahitiens. Je ne suis pas d'accord avec.
Sport toujours avec cette fois du rugby qui, selon la fédération, mérite d'être inscrit dans le sport scolaire. Des membres se mobilisent justement pour que cette discipline soit au programme des élèves de CM1 à la 6e. Initiés en un peu plus de 6 mois, plus de 1000 élèves ont disputé leur petite Coupe du Monde au Stade Pater. Brigitte Olivier, Mirko Anfo. Du rugby en Océanie sans un cas impossible. Et ils l'ont travaillé celui-ci, écrit et scénarisé juste pour eux, juste pour l'occasion. L'occasion, c'est ce festival scolaire organisé autour de la Coupe du Monde 2019. Et la fédération veut en profiter pour pousser l'éducation nationale à introduire le rugby à l'école. C'est vrai qu'il y a un gros travail qui doit être mené sur la culture du rugby, essentielle auprès des élèves. Alors pourquoi? Réponse d'un spécialiste convaincu qui représentait la ministre ce matin. Il y a le rugby, il y a des valeurs, il y a une philosophie du jeu, ne serait-ce que la passe en arrière, qui symbolise à la fois la solidarité, l'esprit d'initiative, l'intelligence du jeu. Et je pense que ce sont des valeurs qui appartiennent aussi à l'école. D'où le partenariat forcément évident. Place au tournoi ensuite, chacune des 44 classes représentant un pays. En marge des rencontres, les équipes s'entraînent. Cette année, on a débuté donc un cycle de rugby pour pouvoir justement participer au tournoi de Polynésie ici à Pater. Les joueurs sont des élèves des classes de CM1 et de 6e des différents établissements scolaires de Tahiti. Ils ne sont pas encore bien au fait de toutes les règles de ce sport, mais déjà convaincus de ses vertus. J'aime bien l'esprit d'équipe et les partages et faire des passes aux copains. Tu peux rencontrer des personnes pour le plaisir, les valeurs, le respect, l'amitié, le plaquage. Ça fait du sport aussi. Moi, c'est saturer. Toi, t'aimes saturer? Oui. Vous êtes terribles, les filles, là. Vous n'avez pas peur quand il y a un garçon un peu costaud qui arrive sur vous, là? Pas peur. Vous êtes à fond? Oui. Voilà, c'est une tradition à laquelle les écoliers ne dérogent pas, même à Hiva ou à Inuku-Hiva, aux Marquises. 450 collégiens et étudiants du CETAD, du Centre d'éducation et développement spécialisé dans les métiers de l'agriculture, étaient réunis sur le stade de football de Patoa à Taiohae. 3300 mètres pour les plus aguerris et 1400 mètres pour les plus jeunes. Je vais parler donc du cross. Les 3 meilleurs participeront au cross de Tahiti. Des images de notre correspondante Marie Curva qui a interrogé quelques participants. Monter, parce que quand tu le serres trop, ça monte beaucoup. Et quand tu le serres pas assez, tu perds du temps. Moi, qui était le plus difficile, c'était les montées, car il fallait bien gérer sa course. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que j'ai bien géré ma course et certains au début on sont vite allés. Des camarades à moi ont suivi les autres qui sont partis devant. J'ai gardé mon rythme. J'ai accéléré à la descente pour rattraper les plumes. Voilà un mot de culture aussi pour terminer avec d'abord du street art. Cette fois, Ono'u a permis la réalisation d'une fresque à l'entrée de la résidence Hamutaval à Pirée. L'artiste allemand Kees McLean s'est inspiré des mœurs polynésiennes pour réaliser cette fresque en 4 jours. Elle a été livrée cet après-midi en présence de l'artiste et des associations de quartier. Et puis autre expo assez exceptionnelle, celle donc de l'expo Aka à découvrir à la salle Muriavai de la Maison de la Culture. Découvrez les œuvres de Heiata Aka, professeur de gravure au Centre des métiers d'art. Elle y dévoile une quinzaine de tableaux métalliques en aluminium brossé. Avec un style polynésien épuré, l'artiste originaire des Marquises veut être précurseuse dans l'art contemporain polynésien. Elle expose avec son mari qui fait de la bijouterie d'art haut de gamme. Je vous laisse apprécier. Voilà, c'est à découvrir jusqu'à samedi midi.
Et en ce mois d'octobre rose, demain, l'invité café sera Léna Normand, la présidente du comité des femmes et membre de l'association 193, viendra nous parler de l'action de sensibilisation Vahiné Arur Aharei auprès des malades et familles, prévue donc lundi de 8h à 15h dans le hall du CHPF. À la une de vos quotidiens, la dépêche revient sur le trafic d'ice et l'exercice Marara. Quant à Tahiti Info, il titre donc sur Super Yacht pour Superman. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. 4 individus sont écroués à Utanya depuis le 20 octobre pour avoir importé près de 700 grammes d'ice entre juillet 2018 et octobre 2019 de Hawaï. De la drogue dissimulée dans des colis, des appareils de musique et des planches de bodyboard. Présentée en comparution immédiate cet après-midi, l'affaire a été reportée au 28 novembre prochain. Le juge a demandé leur maintien en détention. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio. Aux commandes de vos journaux du week-end, Ayata Tarhau et Vito Tapo. À suivre 2 épisodes de votre série polynésienne Tahiti PK0. 20h10 Castle, on prend de la hauteur avec l'équipe de Shell filmée par Matarei. Très belle nuit sur la première. À bientôt. With what in my mind, you all I can see. Looking at you, looking back at me. With you, I feel something real true. Talking about what I'm gonna do to you. You don't give a fuck when I'm drunk like a skunk. Always thumbs up, never putting me on the crunk. But I tell you something that I think is true. I think you're real cool. Yeah. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.